Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. On va parler aujourd'hui de l'écosystème de Pulse Chain qui est en train de se développer un petit peu. Alors ces projets-là vont voir le jour lorsque bien sûr Pulse Chain va être officiellement lancé. Si vous ne savez pas de quoi je parle à propos de Pulse Chain ou Pulse X, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes non seulement sur X d'abord, mais aussi sur Pulse X et son lancement qui va être fait avec une levée de fonds de record qui approche les 1 milliard de dollars et certainement que ça va dépasser les 1 milliard de dollars puisque l'on aura une période de boost de sacrifice pour les retardataires entre le 21 et le 25 février avec un taux multiplicateur de 1,75 au niveau des sacrifices effectués. Je ne m'étends pas plus là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo assez complète sur Pulse X sur ma chaîne. Il y a même une playlist créée à propos de X et Pulse sur ma chaîne YouTube. Autrement, ce qui est en train de se créer, c'est donc des projets qui vont voir le jour et qui vont se baser sur une méthode de levée de fonds similaire à X, Pulse Chain et Pulse X qui va être basée sur du sacrifice. Pour l'instant, je n'ai pas de date et la période de sacrifice n'a pas encore commencé. Liquid Loans, ça concerne une plateforme, ça va être une plateforme de lending, de prêt, mais aussi de stacking et ça concerne le lancement donc d'une stablecoin basée sur Pulse qui va être l'USDL. Cette USDL ne va pas être backée par des vrais dollars comme c'est le cas pour les autres stablecoins, mais ça va être backé sur la valeur de Pulse qui vont être mis en collatéraux pour pouvoir emprunter des USDL. Par la suite, vous pouvez aussi utiliser ces USDL pour soit acheter du Pulse et les mettre donc à disposition dans les pools de liquidité pour avoir des récompenses en stacking. Et plutôt que de vous faire une explication un peu abstraite, je vais vous mettre le lien de la vidéo officielle de Liquid Loans. Ça dure 4 minutes. C'est celle-ci, donc on va regarder ça juste pendant quelques secondes. Voilà, donc vous aurez droit à un accent canadien. Cela dit, c'est très bien expliqué, ça dure que 4 minutes. Je vous invite à aller voir ça. Honnêtement, c'est plutôt bien fait. Ça explique bien le concept. Leur chaîne YouTube est assez large puisqu'ils font souvent des Q&A, donc des questions-réponses avec d'autres invités et d'autres YouTubeurs pour un petit peu expliquer le concept. Et à mon sens, ça va être le premier gros play DeFi de Pulse Chain. Alors, un petit disclaimer toutefois, attention, la levée de fonds est basée sur le même système que Pulse Chain et Pulse X. Vous envoyez des tokens à sacrifier sans aucune garantie de retour. Ça peut être un rug pull, prennent vos sous et ne vous rendent rien en retour. Alors, si vous êtes investi dans Pulse Chain et Pulse X, ou même X d'ailleurs, puisque ça vient de Richard Hart, de la même personne. Il y a un indice de confiance bien sûr moins grand sur Liquid Loans, puisque ça ne vient pas de Richard Hart, mais la communauté a l'air de suivre ça de près également. Donc je dirais un indice de confiance assez élevé si vous êtes déjà dans les cryptos que j'ai mentionnés. Autrement, si pour vous X, Pulse Chain et Pulse X, eh bien ça se résume à une possible arnaque, etc., eh bien ne touchez pas à Liquid Loans de la même manière. Je vous mets là le détail du système de sacrifice qui va être basé donc sur le modèle de Pulse Chain et Pulse X. Par contre, c'est plus restrictif au niveau des tokens que l'on pourra envoyer puisque autant Pulse Chain, Pulse X, vous pouviez envoyer un petit peu tout ce que vous vouliez du moment que c'est sur les protocoles compatibles comme Ethereum, BSC, Polygon. Là, c'est plus restrictif. C'est seulement sur la chaîne Ethereum ou BSC, d'ailleurs qui change de nom, qui va s'appeler, je ne sais plus comment, les initiales restent les mêmes. Mais peu importe. Les seuls tokens que l'on pourra envoyer, ce sont des stablecoins, USDC, USDT, TUSD, DAI et le BUSD. Vous envoyez bien sûr depuis votre wallet à vous, pas depuis un exchange. Et chaque donc stablecoin, chaque dollar va vous apporter 10 000 points de sacrifice. Et là, on n'a pas commencé par rapport à Pulse X, qui est plutôt sur la fin de sa période de sacrifice. Comment ça va se passer? Alors, pendant les 10 premiers jours de sacrifice, vous aurez droit au taux maximum de 1 dollar pour 10 000 points. Ensuite, au 11e jour, ça va être un peu moins rentable puisque chaque jour, il y aura donc une augmentation de 5% du coût de revient des points. Le 11e jour, il ne faudra plus 1 dollar pour avoir 10 000 points, mais 1,05 $. Le 12e jour, ce sera 5% de plus que le 11e, donc ce sont des intérêts composés. Attention, ce n'est pas 5% sur
le dollar des premiers jours, mais 5% sur le prix de la veille. Donc le lendemain, le 12e jour, ce sera 1,1025 $ pour avoir 10 000 points, etc., etc. Alors, je peux vous faire un modèle sur ça. Donc 1 $ pour 10 000 points. Là, vous avez les 10 000 points de récompense. 1,05 au 2. Donc ça, c'est le 11e jour, le 2. Et ça va durer 30 jours, donc 20 jours après la période stable des 10 premiers jours. Donc au 10e jour, c'est toujours 1 $ pour 10 000 points. Le deuxième jour, 1,05 pour 10 000 points, 1,1025 pour 10 000 points, etc. Et au dernier jour, ce sera 2,5269 $ pour les 10 000 points, donc 2 fois et demi moins rentable qu'au premier jour. Vous avez le détail maintenant. Je vous invite également à aller visiter leur Telegram ou pour simplement ne pas manquer des news importantes qui pourraient concerner ce projet. Pour l'instant, évidemment, la plateforme n'est pas lancée, donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais on peut imaginer un loop, une boucle de rentabilité, bien sûr, avec des risques qui s'accroissent à chaque fois. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je vais prendre quelques minutes pour dessiner, puis quand ce sera fini, eh bien, je commenterai le dessin. Voilà, j'ai fini le dessin, donc on peut imaginer qu'on met des pulses en tant que collatéral pour pouvoir emprunter des USDL, donc des stablecoins qui sont backés sur les PLS. Bien sûr, si cette valeur s'effondre, eh bien, vous pouvez être liquidé puisque, par exemple, si vos PLS, au moment où vous les mettez en collatéraux, ça vaut 100 $ et que vous empruntez 80, donc vous avez 20% de marge en termes de baisse de PLS. Donc si le token de Pulse Chain ne descend pas en dessous de 20%, vous êtes plutôt bien. Si ça descend en dessous, vous pouvez risquer une liquidation pour pouvoir que la plateforme récupère, pour que la plateforme se protège et que ça ne s'effondre pas. C'est tout à fait classique comme procédé, mais vous pouvez aussi en emprunter moins, par exemple 30, 40, 50, pour vous garder une certaine marge de manœuvre et ne pas risquer de vous faire liquider. Bien sûr, ça peut baisser plus, hein, on est en crypto et tout peut arriver. À partir de ces USDL empruntés, vous pouvez les mettre dans la pool de liquidité PLS USDL, donc Pulse Chain USDL, qui vous donne des récompenses Pulse, qui ensuite vous permettent de remettre ça en collatéral pour réemprunter, etc., etc. Donc vous avez une boucle là qu'on peut déjà imaginer. On va voir comment ça va se passer en réel. Il faudra aussi faire des calculs par rapport aux frais qui seront liés à la plateforme, puisque quand on va emprunter, il y aura quelques frais qui y seront liés. Mais autrement, voilà ce que j'imagine. On verra comment ça se passe exactement, en sachant qu'à chaque boucle, vous augmentez vos risques, puisque c'est sur le premier collatéral de départ. À force que vous fassiez des boucles, les changements sur la dernière boucle peuvent cascader dans l'autre sens et donc liquider votre premier collatéral en partie. Donc ça, on le verra quand ce sera lancé. Et il sera bon à ce moment-là de faire des calculs et d'établir sa stratégie. Autrement, nul doute que d'autres plateformes seront lancées, pas forcément sur du lending et du borrowing, donc de l'emprunt, mais sur d'autres choses à faire dans la DeFi, comme on l'a vu déjà dans la DeFi classique, entre guillemets, autour des networks, des protocoles que l'on connaît, tels que Ethereum, Phantom Avalanche, etc. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Tomb Finance concernant Phantom, si ce n'est pas déjà fait. On est sur de la DeFi 2.0 avec des mécaniques avancées, comme celle-ci peut l'être. Autrement, je vous mets tous les liens en description, allez les visiter. Pour vous faire une idée un peu plus précise, notamment et surtout la vidéo d'explication de 4 minutes de Liquid Loans. Sur les semaines à venir, bien sûr, je ne manquerai pas de relayer des news concernant Liquid Loans si on en a. Ça dépendra tout d'abord du lancement de Pulse. Ça aussi, ce sera bien entendu mis à jour sur ma chaîne. Puisque pour le moment, je dois être peut-être le seul à en parler un petit peu. C'est complètement ignoré de toute la scène crypto française, une grande majorité de la scène crypto internationale également. Autrement, si vous avez apprécié ce travail de recherche, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se retrouve au prochain numéro.